Et je vous le disais, la protection sociale généralisée est aussi au cœur des revendications. Le gouvernement propose de réformer sa gouvernance avant la caisse, qui est un gouffre financier et souvent pointé du doigt par la Chambre territoriale des comptes. Juliane. Oui, alors en effet, la PSG telle qu'on la connaît aujourd'hui, eh bien, elle est gouvernée par 65 administrateurs pour 2 ans. Voilà, alors ce qui se passe, c'est que ces 65 administrateurs, aujourd'hui, eh bien, ils sont répartis en 3. Au conseil d'administration du régime des salariés, on compte 28 membres. Ensuite, il y a le conseil d'administration du régime des non-salariés, et là, on compte 18 membres. Et puis ensuite vient ce qu'on appelle le comité de gestion, cette fois du régime de solidarité, où on compte 21 membres. Alors, il faut savoir que cette PSG, telle qu'on la connaît aujourd'hui, en fait, était établie par le gouvernement Floss en 1994, mais elle a néanmoins, ces dernières années, posé quelques problèmes. Elle a en tout cas été pointée du doigt, vous l'avez dit, par la Chambre territoriale des comptes, qui a donc fait quelques rapports, dont 2 en 2011 et 2019, et qui tire la sonnette d'alarme sur « il faut réformer la PSG si on veut préserver nos principaux acquis ». Et alors, quelles sont les propositions du gouvernement aujourd'hui ? Alors, le gouvernement propose aujourd'hui qu'au lieu qu'il y ait 3 conseils d'administration, eh ben, il n'y en ait plus qu'un. Celui-ci va donc, en fait, gérer le régime des salariés, le régime des non-salariés, mais également le régime de solidarité. Combien de personnes va être dans ce conseil d'administration ? Eh bien, 15 membres qui vont être nommés pour 5 ans. Parmi ces 15 membres, on aura 5 membres représentants des salariés, ensuite 5 membres représentants du patronat, et puis 5 membres mandatés par le gouvernement. Et donc tous ces membres seront présidés par un président du CA qui est le ministre en charge de la PSG. Et justement, le ministre l'a précisé, c'est d'ailleurs un point sur lequel les syndicalistes et le gouvernement étaient d'accord. Le gouvernement accepte que le président du conseil d'administration soit élu à bulletin secret. Cette réforme a été présentée mi-novembre au CESEC. Qu'en pense-t-il, Juliane ? Alors, le CESEC a en effet été consulté et a donné son avis en séance plénière le 10 novembre. Eh bien, il est largement défavorable. Alors, il pointe plusieurs problèmes. On ne va pas tous les énumérer, on va un petit peu souligner quelques-uns. Alors l'un des problèmes, c'est OK, il y aura moins d'administrateurs, donc potentiellement les décisions seront peut-être plus rapides à prendre. Mais il peut y avoir des secteurs qui ne seront plus représentés et donc le CESEC s'inquiète notamment du régime des non-salariés qui concerne typiquement les pêcheurs, les agriculteurs, les perliculteurs ou encore les professions libérales. Deuxième point problématique, c'est justement le président du conseil d'administration, puisqu'il sera nommé a priori par le politique, c'est en tout cas ce qui avait été dit, et donc le CESEC dit il y a un problème de démocratie. Troisième point qui revient en fait sur celui-ci, c'est puisque le président du CA sera le ministre en charge de la PSG, donc aujourd'hui typiquement ça sera le ministre des Finances et de l'Économie, donc Yvonique Raffin, et donc on a un problème de juge et parti. Or le CESEC estime que le financement de la CPS repose principalement sur les cotisations patronales et salariales, donc il appartient aux employeurs et aux organisations syndicales de gérer tour à tour la caisse. L'information en continu sur Polynésie la première, Internet et réseaux sociaux.